S'il y a une seule vidéo qu'il faut que tu regardes en 2023, je peux te garantir que c'est celle-là parce que si tu penses que tu es constant, je peux te démontrer le contraire. Salut à tous, je m'appelle Guillaume. Dans cette vidéo, je vais te présenter ce que j'appelle les stades de discipline. Donc si tu penses que tu es quelqu'un de discipliné, de constant, etc., je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour être vraiment certain. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir et qui me disent j'arrive pas à progresser, ça fait 3 mois je m'entraîne, etc. Alors qu'en fait ils sont juste pas constants. Que ce soit leur diète, leur entraînement ou leur sommeil, il y a toujours un facteur qui va pas ou quoi que ce soit. Et je peux te garantir que si tu optimises ces 3 facteurs, il y a très peu de chances que tu stagnes. La constance c'est quoi? Parce qu'en fait, t'entends tout le monde parler ouais faut être discipliné, faut toujours s'entraîner, toujours faire ça, faire ci, faire ça, etc. Mais les gens ne t'expliquent pas réellement. Ce que la plupart des gens assimilent à la constance, c'est le travail compliqué, donc toujours faire la même chose, toujours manger les mêmes aliments, etc. Ce que la plupart des gens considèrent comme compliqué. Personnellement, je trouve pas ça compliqué, puisque si tu as un objectif en vue, tu sais exactement les actions que tu dois mettre pour arriver à cet objectif, ben en fait, tu as juste à les appliquer sur une durée suffisamment longue et tu arriveras à ton objectif. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est incroyablement dur. C'est juste du niveau de la discipline et à quel point tu es capable en fait d'endurer cette discipline sur le long terme. S'il y a un seul truc qu'il faut que tu comprennes par rapport à la discipline, c'est qu'une personne disciplinée avec un entraînement à peine optimisé va détruire, je dis bien détruire, une personne qui va avoir le meilleur programme du monde, mais qui va le faire un mois, et puis s'arrêter un mois, et puis reprendre un mois. Il va l'atomiser, il va lui mettre des dizaines et des dizaines de kilos sur le total, etc. Donc je peux t'assurer que la constance, c'est le facteur numéro 1 pour progresser. La raison pour laquelle personne aborde ces sujets, c'est, comme je te l'ai dit dans le titre de cette vidéo, c'est simplement que ça fait pas de vue. C'est pas le genre de vidéo sur lequel tu as envie de cliquer, tu vois, discipline, etc. Tu sais que ça va prendre longtemps, t'as pas envie, tu veux l'astuce, le truc qui va être rapide, qui va faire que tu vas percer. Ça marche pas comme ça en vérité, c'est une succession d'actions mis bout à bout sur le long terme va te donner des bons résultats. Déjà, si tu cherches le programme parfait, tu vas être extrêmement déçu parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas deux programmes parfaits, mais il y a un programme parfait pour toi. Et ça, c'est complètement différent d'un programme parfait parce qu'un programme parfait n'existe pas. Il n'y a pas un programme qui va convenir absolument à tout le monde. Il va y avoir un programme qui va être idéal pour toi. Mais pour le trouver, ce programme, il va falloir que tu passes des années, je dis bien des années, pas quelques semaines ou quelques mois, à expérimenter différents changements dans ta diète pour voir un petit peu les résultats que ça a dans l'entraînement, différents cycles de sommeil, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton sommeil, qu'est-ce que tu peux faire dans ton entraînement, le genre de mouvement que tu peux utiliser, le genre de série que tu peux utiliser. Peut-être que si tu fais un 4x3, tu seras meilleur que quelqu'un qui va faire un 7x3. Mais peut-être que pour cette personne, ce sera plus efficient de mettre un 7x3 qu'un 4x3. C'est individuel, ça dépend de chacun. Et ça, il faut vraiment que tu aies une faculté d'analyse sur ton entraînement extrêmement poussée parce que c'est des choix qui vont vraiment influencer la direction que tu vas prendre dans ton futur. Ce que j'entends par les différents stades de discipline, c'est qu'il y en a 4. Tu as le premier stade, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout discipliné, donc il va peut-être à la salle de sport ou quoi, mais il va limite sans programme. Il fait absolument pas attention à sa diète. Tu sais, c'est les gens que tu entends dire ouais, ça me dérange pas de m'entraîner à la salle, mais la diète, j'ai pas envie de focaliser dessus ou quoi que ce soit. Ils comprennent pas que c'est 70 à 80% des résultats, que ce soit en force ou même en bodybuilding ou quoi que ce soit. Ils comprennent pas que c'est 70 à 80% des résultats. Donc si tu te focalises à 100% sur ton entraînement, ça sert absolument à rien parce qu'en fait tu vas juste détruire tes fibres musculaires. La deuxième catégorie de personnes, ça va être les personnes qui vont mettre un petit peu d'effort, donc ils vont aller à la salle, ils auront en général quand même un programme d'entraînement. Bon, parfois ils vont le suivre, parfois ils vont aller un peu à droite, à gauche. Ils commencent à comprendre que la nutrition c'est un petit peu important, mais ils font pas spécifiquement attention. S'il y a quelqu'un qui va les inviter à aller à tel endroit, ils vont dire oui sans aucun problème, ils vont même pas réfléchir. Ils vont pas en fait prendre la vision au long terme en compte. La troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui quand même sont disciplinées, donc qui ont un bon entraînement, qui font vraiment attention à leur nutrition, qui sont en gros ils font vraiment la majorité des choses bien, mais ils vont pas vraiment aller chercher les derniers pourcentages d'amélioration qu'ils peuvent avoir. Vraiment en fait ils se contentent entre guillemets du 75-80% quand ils pourraient aller chercher le 100%, mais le 100% forcément c'est ça qui te demande énormément de discipline et d'effort. Et donc le quatrième stade c'est évidemment celui de la discipline absolue on va dire. Donc c'est celui en fait qui sait exactement toutes les actions à mettre en place pour arriver à son objectif et qui sait également qu'il ne connaîtra jamais tout, évidemment, parce que tu ne peux jamais tout connaître dans un sujet. Mais la chose qu'il faut que tu fasses, c'est continuellement apprendre. Et pour ça, ça demande à mettre des actions en place que beaucoup de personnes n'ont pas envie de mettre, simplement parce que ça prend des heures et des heures et des heures chaque semaine. Ça va être le fait de lire des livres, le fait de regarder des vidéos pour t'améliorer, pour devenir plus fort, pour améliorer tel aspect de ton entraînement, parce que tu sais qu'en ce moment, peut-être ce mouvement il va pas, donc tu vas rechercher les solutions à ce mouvement sur YouTube. Après tu vas rechercher les livres peut-être sur internet, tu vas peut-être regarder des études scientifiques. Et ça c'est vraiment l'étape qui je pense
différencie les personnes qui vont avoir de bons résultats et les personnes qui vont avoir d'excellents résultats. Simplement parce que si tu n'as pas les connaissances, tu peux pas l'inventer. Donc évidemment, l'objectif c'est d'avoir le maximum de connaissances possible et d'agir sur le maximum de ces connaissances pour influencer le plus positivement ton entraînement. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont pour objectif d'arriver au top niveau, arriver champion du monde, etc. Mais je peux te garantir un truc, c'est que si un jour tu veux arriver à ce niveau-là, il faut que tu mettes des actions en place tous les jours. Pas juste pendant tes entraînements ou quoi que ce soit, tous les jours pour te rapprocher de cet objectif et prendre le maximum de connaissances possible. Parce que sans les connaissances, tu pourras rien faire. Si tu viens comme moi d'un milieu où en fait tu t'entraînes absolument pas et en fait j'ai vraiment dû tout rechercher, tout apprendre par moi-même. Bon, au final, personnellement, moi c'est ma passion donc ça me dérange absolument pas de m'éduquer là-dessus. Mais si tu n'es absolument pas passionné et que tu n'es pas prêt à mettre 1 heure, 2 heures par jour à rechercher tous les jours vraiment des moyens pour améliorer ton alimentation, ton sommeil, ton entraînement, différentes méthodes d'entraînement, t'éduquer sur le sujet, je pense que tu n'arriveras jamais à ce niveau-là, à moins d'avoir une génétique vraiment énorme. On arrive du coup au point le plus essentiel de cette vidéo, c'est arrêter de trouver des excuses. Toutes les personnes qui vont commencer à te dire « ouais mais lui il est dopé, lui c'est sa génétique », je peux te garantir qu'ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Parce que si tu commences à avoir des excuses à ce moment-là, tu n'as aucun moyen de t'améliorer. Si de ton point de vue cette personne est meilleure que toi parce qu'il est dopé, forcément en fait tu vas pas mettre les choses en place pour arriver à un niveau comme lui alors que tu pourrais l'atteindre. Et tout simplement tu vas pas faire les efforts nécessaires parce que de ton point de vue il est dopé, donc en fait ça sert à quoi je fais des compètes avec des dopés ou quoi que ce soit, je peux pas gagner. Ça c'est une excuse. La plupart des gens, je peux te garantir que la plupart des gens en force athlétique ne sont pas dopés simplement parce qu'il y a des contrôles. Évidemment je sais que les contrôles, j'imagine qu'on peut passer à travers ou quoi que ce soit, c'est pas le point, mais l'idée c'est de pas te trouver d'excuses et toujours arriver à rationaliser et trouver des éléments qui vont te permettre d'aller plus loin, toujours plus loin de mois en mois et d'année en année. Pour te donner un exemple, tu vois, quand je te dis que les connaissances c'est extrêmement important, dernièrement tu vois j'ai appris quelque chose de tout bête, mais c'est que tu vois par exemple dans les Tupperware en plastique ou les gourdes en plastique, il y a un truc qui s'appelle les bisphénols A. Les bisphénols A, c'est quelque chose en fait qui va augmenter ton taux d'estrogène et donc bloquer ton taux de testostérone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus tu as de récipients entre guillemets en plastique dans ton alimentation, plus tu vas augmenter tes oestrogènes et les oestrogènes bloquent ou en tout cas limitent ton taux de testostérone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aurais pas eu cette information, que tu peux pas deviner, hein, tu peux pas le deviner, t'es pas un génie, donc je l'ai lu dans un livre, j'ai appris, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dégagé tous mes récipients en plastique et j'ai pris les récipients en verre. Cette étape, ça paraît ridicule et évidemment, ça n'a pas augmenté mon max de 80 kg. Je suis pas stupide. Mais la chose, c'est qu'en fait, énormément de ces petites actions qui sont toutes bêtes et qui paraissent dérisoires, en fait, mis bout à bout, ça fait des pourcentages entiers d'amélioration. Et imagine juste 1% d'amélioration sur un an, imagine au bout de 10 ans, ça te fait 10% d'amélioration. Donc en fait c'est ça qui va faire la différence entre un bon athlète et un excellent athlète. Maintenant je parle vraiment que pour les personnes qui veulent atteindre le sommet, chaque décision compte. Donc si tu n'arrives pas à te mettre dans cet état d'esprit, tu n'arriveras jamais au niveau que tu as envie d'atteindre. Et si tu veux atteindre ce niveau-là, il faut que tu comprennes vraiment que chaque décision compte. Chaque cheat meal que tu vas faire, c'est un pas qui va t'éloigner de ton objectif. A l'inverse, chaque entraînement que tu vas réussir par exemple, à chaque fois que tu te mets dans le bon état d'esprit, que tu as la hype comme il faut, etc. Ben ça va être un pas vers l'objectif que tu veux atteindre. Toutes les décisions que tu vas prendre vont avoir un impact positif ou négatif. Donc ton objectif évidemment c'est d'avoir le maximum de décisions qui vont avoir un impact positif et le minimum de décisions qui vont avoir un impact négatif. Ces vidéos que je te fais, je te les fais pas pour te consoler, je te les fais pour t'améliorer. Donc ça va être un petit peu dur, mais tu vois par exemple, la plupart des gens vont te dire ouais mais c'est pas pour un cheat meal c'est bon, il n'y a aucun problème, tu peux le faire, tu vas pas tout perdre. Évidemment tu vas pas tout perdre. Mais imaginons la même personne, la personne A va faire un cheat meal et la personne B exactement la même ne va pas en faire, la personne B va finir au-dessus de la personne A. Donc c'est basique, hein, c'est pas quelque chose d'incroyablement dur, mais forcément, quelqu'un qui va manger un tacos, etc., ça va lui détruire sa digestion, il va avoir que des calories vides, etc., ça va pas être optimisé. Quelqu'un qui va manger un repas qu'il est censé manger dans sa diète, qui a été calculé en rapport avec ses objectifs, et forcément il va se rapprocher de ses objectifs. Donc forcément c'est juste un repas, mais imagine, la plupart des gens ils vont te dire c'est bon un cheat meal par semaine, mais un cheat meal par semaine c'est 52 cheat meals par an. Je sais pas si tu te rends compte de l'impact que ça a sur ton physique et sur tes performances, c'est monstrueux. Donc et c'est juste par an, on parle même pas sur 10 ans, sur 10 ans ça te fait 520 cheat meals. C'est énorme en fait, c'est l'effet cumulé qui fait que ça te détruit tes objectifs. Mais ça les gens ils le voient pas comme ça, donc chaque décision que tu prends, ça a un impact positif ou négatif. Après voilà, moi je te dis pas que j'ai une discipline absolue, je suis le premier, je continue à manger des tacos, je continue à faire des soirées, etc. Seulement je suis conscient
que ces décisions, elles m'éloignent de mon objectif. Donc j'essaie de les minimiser et de maximiser les décisions qui me permettent de m'améliorer et de me rapprocher de mon objectif. J'espère vraiment que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire. Pour parler simplement de ce sujet qui n'est absolument pas évoqué. Tout le monde te dit que c'est le plus important mais personne n'en parle. J'espère au moins que tu auras appris des choses dans cette vidéo et si possible que je suis arrivé à changer ton état d'esprit parce que si tu as pour objectif de monter à un niveau vraiment exceptionnel, tu ne vas pas pouvoir te permettre du minimum ou de juste faire ce qui fonctionne à peu près. Il va vraiment falloir que tu optimises toutes tes chances et que tu détruises tous tes objectifs. Abonne-toi pour plus de contenu en force athlétique.